Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Nous sommes en train de clôturer cette semaine, pas tout le grand sujet, mais le personnage particulier sur lequel nous sommes centrés. Je vous explique. On a commencé depuis le début de cette semaine à parler de la capacité de discerner les esprits humains qui sont autour de nous, la nature des états d'esprit des autres qui peut influencer notre relation avec Dieu. On peut être entouré de quelqu'un qui est animé d'autres choses, d'autres comportements, d'autres schémas spirituels qu'il répète. Il répète un schéma qu'il y a déjà dans la Bible, que déjà d'autres personnes ont eu. Et cette façon d'être ou de faire peut influencer notre relation avec Dieu et notre bien-être social. Et donc, comment comprendre, discerner quand une personne a ça et identifier comment, c'est quoi la chose, c'est quoi cet état d'esprit et surtout comment aider une personne à sortir de là. Et si cette personne, c'est même nous-mêmes. On a appris tellement de choses. On a décrit dans le détail cet état d'esprit. On a choisi l'état d'esprit de Caïn. Aujourd'hui, en terminant, il faudrait qu'on apprenne comment se débarrasser, une bonne fois pour toutes, d'un esprit de Caïn dans notre milieu, dans la vie de quelqu'un. Comment l'accompagner à ne plus être intoxiqué par ça. Comment, en fait, désintoxiquer quelqu'un d'un esprit de Caïn. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsqu'on veut aider quelqu'un en qui on a vu se manifester, se répéter, on a vu des signes forts d'un esprit de Caïn qui est caractérisé justement par cette jalousie maladive, cette capacité à vouloir, à ne pas être capable de vivre la joie de l'autre. On a besoin que l'autre disparaisse, on a besoin de l'éliminer pour qu'on se sente heureux et qu'on n'a aucune valeur, on donne aucune valeur à la fraternité. On utilise tout le monde dans les relations parce que personne n'est en réalité notre frère et on peut le détruire quand on veut. Lorsqu'on voit quelqu'un avoir ce langage où il a toujours l'impression que moi, on ne m'aime pas, pourquoi toujours lui ils ont toujours cette impression qu'il n'y a que deux poids, deux mesures, on a toujours de l'injustice vis-à-vis de lui. C'est qu'il les justifie, eux, à riposter, à détruire les autres. Quand on voit quelqu'un avec toutes ces caractéristiques que je me suis donné la peine d'enseigner durant toute cette semaine, on peut aider cette personne. Et quand on voit ces caractéristiques en nous, tout n'est pas perdu. Il est possible de prendre un processus qui nous vide, qui nous désintoxique complètement de ce comportement. Il est possible d'aider quelqu'un à sortir complètement cet état d'esprit de Caïn en lui. Avant tout, vous devez savoir la boussole qui va guider votre processus. L'objectif à venir désintoxiquer une telle personne. Votre objectif doit être celui-ci. Déplacer le schéma des vies qu'il a. Parce que c'est ça, ce schéma spirituel répétitif, un comportement récurrent. Il faut déplacer ce schéma-là. Quel était ce schéma? Ce schéma, c'était un schéma de comparaison, ressentiment. Se compare aux autres, pourquoi lui, pas moi, et tout. Et en fait, après ressentiment, il va amener la mort et puis il va détruire, et voilà. Enlever ce schéma de comparaison, ressentiment, on vise ici à établir un autre schéma, celui de adoration et fraternité. C'est tourner vers Dieu et aimer les autres. C'est enlever la haine de façon assez simple. C'est juste enlever la haine et la remplacer par l'amour. C'est un peu ce que Jean a dit, que nous devions aimer et ne pas suivre l'exemple de Caïn. L'exemple de Caïn, c'est juste la haine, comparaison et ressentiment. L'amour, c'est l'amour de Dieu et l'amour de ses frères. Lorsque ces cœurs redécouvrent l'adoration authentique et le sens de la communion fraternelle, la vraie, l'authentique communion fraternelle, pas les bons plaisirs d'apparence, d'amitié, la communion fraternelle, celle qui fait mal, mais qui continue à demeurer et qui aime cette douleur parce qu'elle change. Déplacer donc comparaison et ressentiment vers adoration et fraternité, c'est ça la démarche, c'est ça l'objectif de cette démarche. Alors, on s'y prend comment? Premièrement, il faudrait partager les vérités qui déprogramment. Vérité qui déprogramme. Il y a une forme de programmation dans la tête de cette personne. C'est ce que j'appelais ici un schéma.
Oh, j'ai passé toute la semaine à expliquer ça. Prenez un ou un autre de jour, regardez en profondeur comment j'expliquais, comment l'état d'esprit se forme. On a croyances, valeurs, citations, émotions, habitudes, mélangées dans un environnement, les feedbacks. J'ai expliqué beaucoup de choses quand j'expliquais qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit. Donc, cette personne n'est pas comme ça du jour au lendemain. Des choses se sont bâties le long de sa vie pour qu'il y ait un déclenchement comme celui-là. Le diable en est pour rien. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il sait à qui il a affaire. Il sait comment titiller tout ce bagage que cet individu a. Donc, il faut aller chercher plus loin pour aller désactiver ça. J'aimais comment Jésus le faisait. Jésus est venu et il savait nous déprogrammer par des vérités puissantes. Il leur disait ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, et même moi je vous dis. Il n'est pas en train de contredire ce qui a été écrit par Moïse. Il était en train de contredire et de corriger ce qui a été dit comme un commentaire sur ce que Moïse a dit. Comment les pharisiens ont déformé les vérités de la loi de Dieu. Et Jésus était en train de corriger cela en posant de nouvelles vérités. Vous ne changerez pas quelqu'un si vous n'arrivez pas à déprogrammer les anciennes choses qu'il a considérées comme étant vraies. Si son mauvais comportement est une vérité pour lui, ça ne va pas changer. Il faut démontrer que c'est un mensonge. Il faut apporter des vérités puissantes qui déprogramment cette personne de ses habitudes. Ça demande certainement un processus. Il faut commencer d'abord par étudier l'individu, étudier la situation, regarder bien en détail en quoi on a affaire, et puis après, nommer la croyance qu'on voit à la personne. Donc, j'ai dit A, étudier. Vous devez étudier très bien les croyances de la personne, étudier très bien la personne, étudier dans quoi elle est. Donc, ça vous demande de l'observation. Deuxièmement, B, vous devez être capable de nommer la croyance. C'est-à-dire, vous devez nommer la croyance. C'est quoi cette croyance en lui? Cette croyance, c'est qu'il s'est dit, on m'a volé ma place. Moi, ça aurait dû être moi. Mais pasteur, ça aurait dû être moi. Je travaillais durement. Là, ça aurait dû être moi. Qu'est-ce qui les rend plus qualifiés que moi? J'ai toutes les qualifications possibles. Pourquoi on l'arrache à eux, pas moi? Regardez très bien, nommez très bien cette croyance. Ça peut être une des croyances que je viens d'expliquer ici. Ça peut être une autre. Mais la croyance de base qui constitue sa réflexion. Plus une personne parle, plus tu te dis, oh, en fait, c'est ce qu'il pense. Oh, il faut qu'on puisse nommer ça. On mette ça à jour. Vous ne pouvez pas faire asseoir une vérité qui les déprogramme si vous n'exposez pas le mensonge auquel il a cru. C'est remplacer ça. Si, vous avez étudié la chose, vous l'avez nommée clairement, il faut maintenant la remplacer par la vérité. Méthode de Jésus, vous avez appris qu'il a été dit, moi je vous dis. Remplacez ça par une autre vérité. Si son mensonge que vous avez pu être capable de nommer, c'était « on m'a volé ma place ». Abel, vous savez, la Bible, quand vous lisez, ça donne l'impression que certains croient qu'il s'agit des jumeaux. Que Caïn et Abel étaient des jumeaux, certains croient comme ça. Mais une chose est vraie, c'est que dans l'ordre des citations, c'est toujours Caïn puis Abel après. Ça donne l'impression que Caïn est le premier, si ce n'est pas le frère, et puis le frère aîné, et puis il y a Abel. Imagine-toi, il était là avant son frère, et son frère a pris sa place apparemment. C'est maintenant tout le monde, il n'y en a plus qu'Abel, Abel. Même Dieu ose considérer que l'offrande d'Abel est meilleure que la mienne. Il croit qu'on lui a pris sa place. Il faut remplacer ce mensonge par une autre vérité. Dieu voit, Dieu corrige et il élève au temps convenable. Dieu sait pourquoi tu as donné cette offrande aujourd'hui. Il n'est pas inconscient. Et il te redresse. Dieu corrige. Il a le droit de te corriger, de te dire pas comme ça quand il redresse ton visage. Et Dieu a un projet pour toi. Il y aura ton tour. Mes amis, si vous voulez aider quelqu'un qui souffre, ou si vous avez remarqué en vous que vous commencez à avoir ce langage de Caïn, replacez cette vérité dans votre tête. Dieu voit. Et Dieu a le droit de me corriger.
Dieu a le droit de corriger en moi une erreur. Il me connaît très bien. Et s'il y a un projet pour moi, il l'exécutera en temps convenable. Pas s'il y a. Il y a un projet pour moi, il l'exécutera en temps convenable. Je répète, dans cette idée de vérité qui doivent déprogrammer la tête de quelqu'un, commencez par étudier la personne au travers des observations, des échanges, de conversations. Deuxièmement, allez par nommer la croyance, la mauvaise croyance de base qu'il a. Identifiez ça, touchez ça, rendez ça clair. Dites-lui, je commence à avoir l'impression que tu crois que. Et en troisième lieu, il faut remplacer cette croyance qui est erronée par la vérité. En disant, non, 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 je ne pense pas que ce que tu crois est vrai. La vérité, c'est A, B, C, D, E, F. Et la vérité sur Dieu, la vérité sur elle-même, cette personne, et la vérité sur les autres. Ça déprogramme quelqu'un d'un esprit de Caïn. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Genèse 4, 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? J'observe ça. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voyez Dieu, il observe, il étudie, il dit, mais pourquoi tu es comme ça? Il dit, en fait, si en réalité tu agis bien, ça, ce n'est pas lui, c'est toi. Si toi, tu agis bien, pourquoi tu regardes ailleurs? C'est toi. La vérité, c'est que si toi, tu agis bien, tu relèveras la tête. 1 Jean chapitre 3, verset 12. 1 Jean 3, 12. Et ne ressemblons pas à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. OK, j'aime Jean comment il explique. Il explique, il dit, c'est pourquoi Caïn a tué Abel? Ce n'est pas parce qu'Abel a fait un mal, non. Parce qu'Abel était juste et que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Vous ne pouvez pas vraiment apporter un changement dans quelqu'un si vous n'identifiez pas très bien que ses œuvres étaient mauvaises. Il faut nommer ces choses-là. Donc, je répète, au premier niveau, pour aider quelqu'un, des vérités qui les déprogramment. Et comment on le fait? On étudie, on nomme clairement les mauvaises croyances qu'il a établies et on les remplace par la vérité. Jacques chapitre 3, versets 14 à 16. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jacques est en train de dévoiler, de nommer clairement cet esprit. Il dit, il y a dispute et jalousie. Ne vous attendez à rien de spécial. Hein. Quand il y a ça, voici la suite des choses qui se font. Jacques, tu parles quand même à des frères et sœurs dans le Seigneur, mais il y en a, il faut qu'on nomme la chose, sinon on ne peut pas la changer. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça, c'est la vérité qu'il faut installer dans la tête de quelqu'un. La question, ce n'est pas pourquoi lui, pas moi. Toi, va au temps convenable, ça sera ton tour. Au temps convenable, ça sera ton tour. Ça rappelle beaucoup un chant que j'ai sorti en période de Covid qui s'appelait « Cache-toi ». Et ce chant, c'était l'expression de quelqu'un qui découvre à la fois la tension entre son appel, le fait que Dieu attend de lui beaucoup, et il est conscient qu'il faut que je fasse, il faut que des choses arrivent, mais qu'en même temps, on dirait que le temps n'est pas à 100% celui-là, et qu'il doit attendre encore. Ça décrit l'état de quelqu'un qui est en attente, et qui a pris conscience que attendre, ce n'est pas manquer à faire. Attendre est une attitude en soi. Et il a compris l'écho de la voix de Dieu qui lui dit tu ne fais pas qu'attendre, tu te caches. Il se passe des choses maintenant que si je t'avais exposé, tu ne serais pas meilleur au temps que j'ai prévu pour toi. Il faut placer très bien dans la tête de quelqu'un que son temps arrivera. Si, premièrement, on peut justement déprogrammer quelqu'un par des vérités, on est en train d'aider quelqu'un qui a un esprit de Caïn ici,
La deuxième des choses qu'on peut faire, c'est des routines qui reprogramment. Si vous avez donné des vérités qui déprogramment de fausses croyances qu'il avait, il faut maintenant établir des habitudes qui le reprogramment. Il faut maintenant le programmer à autre chose. Débrancher quelqu'un, c'est une chose. Le rebrancher à une autre prise, c'en est une autre. Le débrancher, c'est arrêter, c'est cesser d'être connecté à la mauvaise alimentation qui le tuait. Mais pour qu'il vive, il faudra le brancher à la bonne alimentation qui l'aide. J'aime comment Jésus présente ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Il est doux et humble de cœur. Il montre à la fois qu'il nous libère d'une chose, mais il nous connecte à un autre système qui est le meilleur. Quelles sont ces routines? Quelles sont ces nouvelles habitudes qui peuvent chasser un esprit de Caïn dans quelqu'un? Eh bien, simple. Premièrement, honorez quotidiennement. Apprenez-les à honorer quotidiennement. Insistez qu'il ait l'habitude de dire merci, de reconnaître le bienfait. Qu'il envoie ne fût-ce qu'un message de gratitude, un message de gratitude par jour. Qu'il apprenne à dire merci aux gens. Qu'il apprenne à se sentir aidé, vulnérable. Tout ne tourne pas autour du moment où lui, il est l'aide des autres. Il est important dans la vie de savoir que je dois aux gens. Je dois aux gens ce que je deviens. Ça te garde humble. Apprenez-le à honorer. Apprenez à elle à honorer quotidiennement les autres. Deuxièmement, priez pour l'autre. Apprenez-lui l'art de l'intercession. Qu'il apprenne à penser aux autres dans la présence de Dieu. Pas avec un cœur qui rumine le mensonge, le mal ou la douleur ou la vengeance. Qu'il apprenne à prendre les pensées qu'il a des autres, les transformer en prière en leur faveur. Pas en train de prier Dieu, tu vois mes ennemis, tu vois ils sont jaloux. Non. Priez en faveur. La Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour vos ennemis, pas contre vos ennemis, pour vos ennemis. Ne fût-ce que 3 minutes par jour en train de bénir les autres. Bénir la mission des autres. Dire du bien pour des personnes pour qui lui il a l'impression pour qu'elle s'y prend. Mais prier positivement pour ces personnes. 3, servir caché. Apprenez-lui à rendre des actes discrets. Faites-en même un système par semaine. Posez-lui la question ce mois-ci. Qu'est-ce que tu as fait que personne ne sait? Un bien que tu as fait que personne ne sait. Quand on grandissait, on riait souvent d'un exemple pour montrer comment certaines personnes étaient très, très orgueilleuses. On racontait l'histoire d'un homme qui voulait justement parler de l'orgueil. Il prêchait sur l'orgueil. Il dit, l'orgueil, et il faisait un accent que certains des tribus de chez nous font, mais je ne vais pas l'imiter. Il dit, l'orgueil, c'est un orgueilleux, c'est quelqu'un qui parle de tout ce qu'il a fait de bien aux autres. C'est quelqu'un qui est là pour raconter à tout le monde combien il a été bon en faveur des autres. Moi, je ne suis pas un orgueilleux. Par exemple, je ne vous ai jamais dit que le lit sur lequel dort maman Rose, c'est moi qui l'avais payé. Est-ce que je vous avais parlé de la fois où je donnais au pasteur la voiture sur laquelle il roule, les chaussures que porte le frère Marc? C'est moi qui les avais achetées. Un orgueilleux parlerait de toutes ces choses-là. Moi, je ne suis pas un orgueilleux. Il vient de le faire, il vient de prouver qu'il est un orgueilleux en nous racontant tout ce qu'il a fait de bien pour les autres. On veut tuer un esprit de Caïn, on doit changer en quelqu'un la façon de regarder l'autre. Et il doit apprendre à faire du bien en secret. Pourquoi? Parce qu'il faut déprogrammer dans la tête de Caïn que le secret, c'est l'endroit où on tue Abel. Ah oui. Il faut que le secret cesse d'être l'endroit où on tue Abel. Que le secret devienne l'endroit où il montre l'amour. Que le secret devienne l'endroit où il pardonne, il le donne. Apprenez-les à servir caché. Mettez-les dans des endroits où il le sert et personne ne sait que c'est lui qui l'a fait. Et quatrièmement, aidez-les à tenir ce que j'appellerais un journal de gratitude. Juste qu'ils le tiennent, qu'il apprenne d'avoir une forme d'habitude où il sait écrire ou se rappeler quotidiennement des bienfaits. Des bienfaits qu'il a reçus, de ce que Dieu lui a confié,
des bonnes choses que Dieu lui a données. Il n'est pas comme ça par lui-même. Il doit être reconnaissant. Reconnaissant à Dieu, reconnaissant aux autres. Ça, ce sont des routines. Ce ne sont que des exemples. Des routines qui reprogramment quelqu'un à la bonne habitude. Déprogrammé par des vérités, reprogrammé par des routines. Troisièmement, reconstruire l'identité. Reconstruction identitaire. Il ne faut pas seulement le déprogrammer, il faut le reprogrammer par des routines et après faire une reconstruction identitaire. Il faudra le rebâtir, recréer une nouvelle identité. Comment on fait ça? Hébreux chapitre 11, verset 4 dit, « C'est par la foi qu'Abraham offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui des Caïns. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Mais vous vous souvenez ce que lui, il a fait, Caïn, dans Genèse? Dieu vient lui demander, « Où est ton frère ?» Il dit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» On écoute comment il dit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Est-ce que mon identité à moi est basée sur mon frère? Pourquoi vous venez me poser des questions de Caïn? Pourquoi vous me posez des questions d'Abel? Je suis défini que par Abel. Il faut d'abord parler d'Abel pour parler de moi. Waouh! Il a un sérieux problème de crise d'identité ici. Pour reconstruire, faire la reconstruction identitaire, 1. Apprenez-lui à faire des déclarations. Je suis gardien de mon frère. La faveur de l'autre n'est pas un danger pour moi. La faveur de l'autre n'est pas une menace pour moi. Mes amis, il y a des choses qu'il faut arriver à les dire. En présence des personnes, tu dis, ah, si les gens m'entendent dire ça, ils vont croire que j'étais jaloux. Mais entre nous, la vérité, c'est quoi? Tu étais jaloux. Mais si tu veux te débarrasser de cette jalousie en secret, tu peux le faire. Dans la présence de Dieu, apprendre à dire à ton cœur, Seigneur, mon Dieu, je t'en prie, apprends-moi. Je crois à la réussite des autres. La faveur de l'autre n'est pas une menace pour moi. Tout ce qu'il reçoit est une bonne chose pour nous. Ce qu'il devient est une bénédiction pour plusieurs. Qu'il devienne grand, plus grand il devient, jamais ça ne doit être un étouffement pour moi. Apprenez-lui à faire des déclarations. C'est comme ça qu'on fait une reconstruction identitaire. C'est quand on dit des choses que ses propres oreilles écoutent sur ce qu'on est censé devenir. Mais c'est aussi, deuxièmement, remettre l'offrande cœur. Ça s'appelle devenir une offrande vivante. On n'offre pas l'apparence, on offre le cœur. Vous devez lui apprendre à être et non pas à paraître. Que l'obéissance soit concrète et non apparente. Il doit arrêter la vie religieuse. Arrêter, aidez-le à stopper tout ce qui est habitude apparente, tout ce qui est parce que c'est le jeûne que tout le monde est en train de faire. Tout le monde est en train de prier, donc moi je vais passer devant. Vous sentez qu'il est là dans l'apparence. Il veut montrer qu'il prie. Mais vous venez de parler avec lui. Vous savez ce qui anime son cœur. Vous ne lui demandez pas, OK, montre à tout le monde quand tu vas mal, que tu vas mal, quand tu vas bien, que tu vas bien. Mais qu'il ne se sert pas des actes et des apparences religieuses pour faire croire un cœur qu'il n'est pas. Quand ça ne va pas dedans, qu'il arrête de servir d'apparence. Si vous avez fait ça, quatrièmement, apprenez-lui l'hygiène relationnelle ou apprenez à vous-même l'hygiène relationnelle. C'est quoi hygiène relationnelle? Garder nos relations propres et saines. Zéro rumeur. Dis-lui, si tu veux vivre bien avec les gens, aide-le. Je ne veux pas des rumeurs. Ça, c'est l'une de mes prières les plus importantes. Dieu, je ne veux pas être l'instrument des rumeurs. Vous savez, des fois, on ne va pas chercher les rumeurs. Ça arrive. Mais c'est lui qui... La Bible dit dans le livre de Proverbes, les rumeurs sont comme une nourriture succulente. Celui qui a ce mauvais cœur, il aime en écouter. Je paraphrase ici. Il dit, quand on écoute, c'est comme du miel. Tu aimes encore, tu en veux encore les rumeurs, les mauvaises nouvelles sur la calomnie. Un Caïn aime les rumeurs. Il aime en donner, il aime en recevoir. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un remarque que tu aimes les rumeurs, il va te nourrir de ça.
Si tu veux chasser un esprit de Caïn dans quelqu'un ou dans toi-même, vis une vie des rumeurs zéro. Si une chose passe par ça arrive chez toi, ça ne passe plus après toi. Tu ne deviens pas le système qui va continuer une rumeur. Remplacer toute plainte par un entretien direct ou par un silence. C'est soit j'en parle ou soit je m'étais. Ce n'est pas ma responsabilité de parler à ceux qui n'ont rien à voir avec ça. L'hygiène relationnelle, c'est aussi apprendre des feedbacks mensuels, relationnels, hebdomadaires. Il doit avoir des feedbacks mensuels ou hebdomadaires avec un mentor. Il doit avoir une sorte de programme bien calé où il a le temps de parler avec quelqu'un qui prend soin de lui, qui l'aide dans la foi. Il faut qu'il y ait ce retour où il lui dit comment ça va, que penses-tu de moi aujourd'hui, comment penses-tu, est-ce qu'il y a du changement? C'est ce qui se passe dans ces réunions-là. On l'observe, on le questionne, on l'encourage et on l'oriente. C'est comme ça que vous aidez quelqu'un à se débarrasser d'un esprit de Caïn. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il l'était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux dans son activité parce qu'on a décidé d'appliquer et de vivre la parole de Dieu. Ce qui me permet d'introduire justement le point 5, garde-fou organisationnel. Mes amis, pour aider quelqu'un avec un esprit de Caïn, ou si vous voyez que vous-même vous commencez à avoir des comportements pareils, il faut qu'il y ait des garde-fous dans l'organisation, dans l'institution, dans la famille. Je vous ai dit qu'un esprit de Caïn se manifeste dans un contexte relationnel. Cette relation, cette famille, cette église, il faut qu'il y ait des limites, il faut qu'il y ait des garde-fous. Il faut qu'il y ait des lois. Le terme loi, c'est peut-être fort, mais il faut qu'il y ait des principes. Parce que Jacques, tout à l'heure, vient d'utiliser le terme la loi de la liberté. La Bible n'a pas peur de dire le mot loi de la liberté en opposition à la loi qui limite, la loi qui condamne. Il parle de la loi de Dieu, la bonne loi de Dieu. Même quand on est libre dans la grâce, il y a la loi de la liberté. Il faut qu'il y ait des instituts, des limites. Dans cette famille, on ne fait pas ça. Dans ce couple, dans ces fiançailles, dans cette relation, on n'en a pas droit. Dans cette église, on ne fait pas ça. Il faut qu'il y ait des limites, sans quoi Caïn va encore se manifester. Mettez des garde-fous. Ça signifie quoi? Des critères transparents, des rôles et des reconnaissances. Il faut que ce soit clair. Qui fait quoi? À qui on rend quoi comme reconnaissance? Quand c'est bien fait, qui est-ce qu'on élève quand quoi est fait? Ça doit être clair, sinon Caïn, ça risque d'augmenter sa comparaison. Mais s'il y a un processus clair, les rémunérations et les avantages sont connus, ça va réduire la comparaison très fantasmée qu'il a. Autre chose, c'est établir ce système qu'on appelle un RACI. On dit RACI si vous voulez. Ça veut juste dire que le système doit avoir clairement qui est responsable, qui est l'autorité, qui est consulté, qui est informé. Il faut que Caïn ou quelqu'un qui a manifesté un esprit de Caïn sache dans la chaîne de fonctionnement où se trouve-t-il. Quand il est au niveau de gens qui sont juste informés, il peut commencer à devenir jaloux de quelqu'un qui est censé être une autorité. Il peut être juste un exécutant, il commence à être jaloux de quelqu'un qui est censé être un responsable. Il doit savoir où se trouve son rang et les rangs doivent être bien dessinés. Troisièmement, la promotion au caractère avant le charisme. Pour vraiment sortir un esprit de Caïn autour de vous, vous devez promouvoir ce que les gens sont avant de parler de ce qu'ils peuvent faire. La promotion du caractère d'abord, avant les dons et les manifestations. Et enfin, la culture d'honneur. Célébrer publiquement les réussites des autres. Ça, c'est ce qui va aider. Célébrer publiquement la réussite de tout le monde. De lui, des autres. Montrer publiquement, qu'on n'entende pas dire qu'ils ont fait une fête quelque part en cachette. Célébrer publiquement la réussite de tout le monde. Cette semaine a été intense.
Caïn, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre à côté de vous? Je ne sais pas. Mais cette semaine, le Seigneur a parlé au cœur de quelqu'un. Si vous avez vu même une petite chose, réglez cette affaire au plus vite. Si vous avez vu même une petite trace, débarrassez-vous de cela pour toujours. Je suis heureux, encore heureux de vous servir. Et quand je vous sers, je me souviens toujours que je ne sers pas seul. C'est ensemble qu'on le fait. Je suis là à parler, les autres sont là à filmer, et vous êtes là à me suivre et à donner pour que cette œuvre continue d'évoluer. Merci pour vos dons et nous sommes bénis par ce don. Et si vous n'avez pas encore donné, vous dites toujours, mais il parle de donner, comment moi je ferai un jour? Je voudrais quand même, ne fût-ce qu'une fois, donner moi aussi. Il suffit de scanner ces QR codes ou aller sur emcitv.com/don. Vous trouverez là-bas un formulaire qui vous montrera comment vous pouvez donner de partout dans le monde, hein, en Afrique, en Europe, en Asie, où que vous soyez, il y a des moyens de contribuer à cette œuvre et de permettre à ce que nous continuions à dire Let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.